Saint-Valentin ou fête de l'amour célébrée ce mardi 14 février comme chaque année. À Bouaké, c'est avec peu d'engouement du fait de la situation économique morose dans la capitale de Gbeke. 201 millions de francs CFA par an, ressources propres du Conseil régional de Gbeke, équivalent à 6 553 activités économiques. C'est le résultat de l'étude du CNTIG publiée à la première session ordinaire du Conseil régional de Gbeke. Du biogaz à la place du bois de chauffe dans les cantines de 9 établissements scolaires de Bouaké. Et c'est de ce dispositif dans le cadre du partenariat entre une ville allemande et la commune de Bouaké dans ce régional. Voilà pour les titres du régional de ce mardi de la fête des amoureux. Merci de nous rejoindre sur RTI Bouaké. Je vous le disais tantôt, le monde entier célèbre ce mardi la Saint-Valentin, la fête du saint patron des amoureux. Occasion pour manifester son amour l'un envers l'autre. Mais ici, à Bouaké, Saint-Valentin suscite peu d'engouement et la raison, c'est la situation morose de l'économie régionale. Déborah Sansou, Kwadio Kwame. Saint-Valentin, fête des amoureux. Dans la ville de Bouaké, magasins, rues et restaurants sont moins parés aux couleurs de cette fête. Pas d'engouement au sein de la population. Saint-Valentin, on me dit c'est la fête des amoureux. Bon, je ne comprends pas le vrai sens même. Alors que tous les jours que tu viens avec madame, il y a Saint-Valentin. C'est un deal pour les femmes pour pouvoir suturer de l'argent aux hommes, c'est tout. Sinon, je ne vois pas la raison. Hein. La Saint-Valentin, ça fait un moment que je ne me donne plus à ces pratiques-là. C'est beaucoup plus destiné à la jeunesse. Néanmoins, certains témoignent l'utilité de la Saint-Valentin et trouvent que c'est le lieu idéal pour échanger des mots doux entre amoureux et partager des repas en famille. Saint-Valentin, là, c'est doux, on mange poulet à nos parents. Moi, je prépare avec mes enfants, la famille, les amis. Chez les vendeurs, couturiers et restaurateurs, les affaires semblent mieux se porter. À Saint-Valentin, les moutons sont très bien, on vend bien. Les femmes sont venues déposer leurs habits par rapport à la Saint-Valentin. Cette fête des amoureux, célébrée le 14 février de chaque année, commémore la mort de Saint-Valentin, patron des amoureux. Pour moi, c'est un deuil, parce que c'est le souvenir d'un saint qui était condamné à mort à cause de l'amour. Dans la ville de Bouaké, les habitants ne se sont pas encore véritablement approprié l'esprit de cette fête. Le peu de motivation en témoigne. Pas de congé ce mois de février. Décision du gouvernement suite à la récente grève des fonctionnaires et agents de l'État qui a induit l'aménagement du calendrier scolaire. Mais ici, à Bouaké, les élèves réclament ces congés. Résultat de ces manifestations d'humeur, des enseignants blessés, des casses au lycée moderne 2 de Bouaké. Le reportage est signé Alain Essoua et Kader Sogodogo. Alors qu'ils réclamaient la reprise des cours il y a de cela quelques jours, cours arrêtés du fait de la grève des fonctionnaires et agents de l'État, les élèves du lycée moderne 2 de Bouaké ont trouvé une autre alternative pour arrêter les cours dans leur établissement. La Saint-Valentin ou encore la fête des amoureux. La Saint-Valentin peut-elle garantir l'avenir de ces élèves? En attendant une réponse à cette question, les élèves du lycée moderne 2 de Bouaké se sont illustrés de la plus mauvaise des manières. Suite à la décision de Madame le ministre de supprimer les congés de février, quelques élèves sont venus lundi 13 de l'extérieur venir siffler et perturber les cours pendant un court instant. Nous avons réussi à les repousser et les cours ont normalement repris. Ce matin, autour de 9h45, ils sont revenus, ils ont sifflé et les élèves sont sortis. Résultat de cette furie, cantines et réfectoires saccagés, portes et fenêtres fracassées, 2 véhicules endommagés. Et puis, 2 enseignants grièvement blessés à la tête, dont un dans un état critique. Pour l'heure, plusieurs établissements secondaires de Bouaké ont dû fermer.
Autre chose à présent, le projet Proforma, le programme d'appui à la formation professionnelle pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Après le lancement de la phase de réhabilitation et d'équipement des établissements, place à présent au renforcement des capacités des acteurs de la formation professionnelle. Les secrétaires exécutifs aux relations formation-emploi qu'on appelle SERF sont donc en atelier. Ils ont une semaine pour s'armer afin d'insérer les diplômés dans le tissu socio-professionnel. Comme ces apprenants, Roselyne et Taïrou pensent déjà à un stage de fin de formation. Seulement, ils ignorent les acteurs capables de les intégrer en entreprise. Ça dépend de nos moyens. Puis bon, nos travail, en fonction de ça, on va nous déléguer dans une entreprise. On va aller faire un stage là-bas. Je ne sais pas qu'il y ait un service qui va nous trouver des stages. Ces acteurs du placement des formés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les voici. Les SERF, secrétaires exécutifs aux relations formation-emploi. Eux aussi rencontrent des obstacles. Le cheptel industriel n'est pas totalement fourni. Il y a de nouveaux métiers aussi qui voient le jour. S'ajoute la non-maîtrise des techniques de recherche, de stage et d'emploi, d'outils d'organisation de suivi des formés. Des dysfonctionnements que vise à corriger le présent atelier, une initiative de l'ONUDI saluée par le gouvernement qui chiffre à 70% le taux d'insertion des produits de la formation professionnelle. Nous sommes autour de 70% d'efficacité, mais on veut aller au-delà. Au mois de décembre dernier, le gouvernement a adopté un plan de réforme stratégique. Et il est bon que nous préparons donc cette catégorie de personnel à la mise en œuvre de cette réforme en leur donnant donc des outils pertinents. Une semaine, durée du renforcement des capacités des SERF qui lance la composante formation du Proforma, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes de Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI. Demain, le monde entier va célébrer la lutte contre le cancer des enfants. Cette maladie qui touche chaque année plus de 160 000 personnes âgées de 0 à 15 ans. Comment prévenir ces maladies pédiatriques? Quels en sont les soins appropriés? La réponse dans ce reportage de Soro Corona et Kwadio Kwame. Affection maligne survenant chez l'enfant avant l'âge de 15 ans, les cancers chez l'enfant sont rares et représentent entre 0,5% et 4,6% de l'ensemble des cas de cancer. Dans le monde, près de 160 000 enfants sont touchés par le cancer chaque année et environ 90 000 d'entre eux succomberont à leur maladie. Les radiations ionisantes et l'injection d'une hormone pendant la grossesse sont des facteurs de risque de cancer chez l'enfant. Selon certaines études, des virus comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'herpès et le VIH pourraient également contribuer à une augmentation du risque de certains cancers de l'enfant. En Côte d'Ivoire, les tumeurs du système nerveux sympathique sont les plus fréquentes, suivies par les tumeurs du système nerveux central et les leucémies. Le coût du traitement est compris entre 1,5 et 2 millions de francs CFA. La plupart des cancers de l'enfant se manifestent initialement par des signes et des symptômes non spécifiques, ce qui peut entraîner une détection tardive. Dans les pays à revenus élevés, la probabilité de détection précoce des cancers est élevée. En revanche, dans les pays aux ressources limitées, la détection précoce se heurte à des obstacles supplémentaires, parmi lesquels la difficulté de l'accès aux services de santé et l'insuffisance des services de diagnostic. À présent, le deuxième grand titre de ce journal, les ressources propres du Conseil régional de Gbeke. Elles sont estimées à 201 millions de francs CFA par an et seront mobilisées grâce à 6 553 activités économiques. Des activités identifiées par le Centre national de télédétection et d'information géographique. Le CNTIG a publié ces données samedi dernier au cours de la première session ordinaire du Conseil régional de Gbeke. Témoignage, Charles Tatou. Comment faire pour permettre à l'outil de développement qu'est le Conseil régional de mobiliser des ressources propres? La solution à ce souci de l'équipe du Conseil régional de Gbeke vient d'être trouvée grâce aux agents du Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG.
Sollicités, ils ont pu recenser 6 553 activités économiques sur les lots et marchés. Activités qui représentent un potentiel annuel estimé à plus de 201 millions de francs CFA. En termes de recettes, de toutes les localités de la région de Gbeke, il faut le rappeler, Béoumi est le département le plus important économiquement avec 38% du potentiel. Les travaux de cette session ordinaire du Conseil régional ont été marqués par la restitution des travaux effectués par le CNTIG, des travaux appréciés par les autorités locales. 200 millions de francs que nous perdions parce qu'on n'avait pas développé l'outil qu'il fallait. Le CNTIG nous a donné tous les outils. Nous avons aujourd'hui le recensement exhaustif dans tout le département de Gbeke. Les activités qu'on peut taxer, on les a recensées. Il est important que le Conseil régional mette davantage l'accent sur la construction d'écoles, sur la construction de dispensaires, de centres de santé, sur l'amélioration des conditions de nos paysans. Les conseillers régionaux ont également planché sur le bilan des investissements réalisés de 2013 à 2016. Le budget primitif de 2017 adopté s'élève à plus d'1,859 milliard de francs CFA, dont 800 millions affectés aux investissements. Direction Minignan, en région du Folon. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire vient d'y installer sa section avec des missions claires. Recensement, formation des producteurs de bovins et règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Soro Corona, Walter Amadou Ouattara, reportage. Pour des besoins estimés à plus de 300 000 tonnes par an, la production annuelle de la Côte d'Ivoire en bovin est d'environ 40 000 tonnes. Pour combler ce déficit, le pays est obligé de se tourner vers les pays sahéliens. Depuis 2014, le gouvernement et les acteurs de la filière multiplient les actions pour une production de quantité et de qualité. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire sillonne les zones de production pour l'organisation de la filière. Le département de Minignan a désormais sa section. Cette section doit travailler au recensement des éleveurs, des producteurs de bœufs, mais aussi recenser les difficultés liées à la pratique de cette activité et à la résolution des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Les autorités administratives et politiques ont encouragé les producteurs de bovins dans leur volonté d'augmenter la production nationale. Les acteurs de la filière bétail de la région du Folon ont bénéficié du soutien des producteurs du Mali et de la Guinée. Depuis sa mise en place, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire œuvre à la professionnalisation axée sur la formation pour un élevage moderne. La question de l'accès aux prêts bancaires reste l'une des difficultés pour le développement de la filière bovine. Ce sont plus de 30 sections de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire installées en un an sur l'étendue du territoire national. On en vient à présent au dernier grand titre de ce régional. Plus de bois de chauffe dans les cantines de 9 établissements scolaires de Boaké. Le biogaz prend désormais la place et c'est le fruit du partenariat entre une ville allemande et la commune de Boaké. Séance d'essai avec Walter Amadou Ouattara. 9 unités moyennes de biogaz seront construites dans des établissements scolaires de Boaké. Il s'agit du projet dénommé Bibou. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, principalement dans le cadre du jumelage ville de Reutlingen de l'Allemagne et celle de Boaké. Une délégation venue de l'Allemagne a présenté les détails de ce projet aux responsables de la mairie de Boaké. On a les déchets des volailles, des toilettes, de la cuisine. Ça rentre dans ces grandes cuves, les bactéries travaillent, ils produisent le gaz. Et le gaz est utilisé pour faire la cuisine. Le biogaz va remplacer le bois de chauffe comme combustible destiné à la cuisine dans les cantines scolaires. Les déchets organiques qui sont dégradés dans un processus par les micro-organismes vont produire du biogaz composé d'environ 60% de méthane, gaz naturel, et 40% de gaz carbonique. C'est une valorisation des déchets produits par les ménages. C'est une composante de notre projet bien plus important qui fait que Boaké est une ville en avance sur tous les problèmes concernant le réchauffement
de la planète. La municipalité de Reutlingen fait la promotion de l'usage de cette énergie renouvelable issue de la biomasse et souhaite que la commune de Bouaké l'adopte. Un bus a été remis par les Allemands pour accompagner les actions du jumelage Reutlingen-Bouaké. Lors de la signature du protocole d'accord relatif au projet Bibou, le maire de la commune de Bouaké a réitéré sa gratitude pour les efforts consentis par les Allemands dans le cadre de cette coopération. Phase éliminatoire du concours de débat et d'art oratoire. L'initiative de la Jeune Chambre internationale met en compétition ici dans la région de Béké 6 équipes. 3 d'entre elles, les meilleures bien sûr, vont participer à la finale prévue le 25 mars prochain à Abidjan. Soro Corona, Kader Sogodogo. 6 équipes en compétition pour la phase éliminatoire régionale du concours 2017 de débat et d'art oratoire. Le lycée municipal d'Ibo Sunkalo en débat, Marcel Touré, meilleur débatteur, et Accra Adjoua d'une école de la place en art oratoire ont arraché leur ticket pour la finale prévue pour le 25 mars prochain à Abidjan. L'immigration clandestine à Canafé, c'est le thème retenu pour cette édition 2017 du concours national de débat et d'art oratoire, une initiative de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, une compétition pour donner aux élèves et aux étudiants les outils pour mieux s'exprimer en public. Le concours national d'art oratoire a pour objet donc de révéler des talents pour que les jeunes de plus en plus puissent donc développer des talents au niveau de la Côte d'Ivoire. 6 heures de compétition ont permis aux équipes issues des établissements secondaires, des grandes écoles et universités de Bouaké de se départager. À cet exercice, les élèves ont été meilleurs que les étudiants. Une initiative à encourager. Aujourd'hui, l'appui à l'initiative de la Jeune Chambre permet d'être ici à Bouaké et de sensibiliser les étudiants sur les dangers de la migration irrégulière. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis dans plus de 112 pays à travers le monde. Elle a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Une triste nouvelle avant de nous séparer. Aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, le monde de l'audiovisuel est frappé par un deuil. L'animateur émérite Kader Ndao a tiré sa révérence ce mardi même dans une polyclinique d'Abidjan. Paix à son âme, c'est fini pour aujourd'hui. Jeudi, un autre journal, une autre vie sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Bonne fête de la Saint-Valentin.